un beau rush de créer l'événement. C'était penser au parcours à la fin du mois de mars. Puis le mois de mars, un an plus tard, c'était la première édition. Ça a été un rush assez incroyable, là, dans un an, de tout aller s'assurer que tout peut fonctionner. Le vet-check, c'est s'assurer que tous les chiens qui vont participer à la course soient prêts physiquement. Après ça, ils vont s'assurer du pourcentage de gras de chaque chien. Donc, s'assurer que les chiens sont ni trop maigres, ni trop gras, parce que ni un ni l'autre est bon. Le cœur, qu'il n'y a pas de problème pulmonaire ou au cœur. Côté squelettique, côté liberté de mouvement là, du chien. Donc, s'il n'y a pas de limitation, s'il n'y a pas de problème. Donc, les chiens qui sont prêts à courir vont avoir une marque d'une certaine couleur. Ça fait assez longtemps qu'on fait du chien, une trentaine d'années ici, là. Autant en course mid-longue distance qu'en touriste ou en truc du genre. On est venu ici pour s'amuser. Hey, félicitations d'avoir fait le leptospirose. Oui, bien on va aux États-Unis, on n'a pas le choix. Oui. Excellent. Certains mocheurs vont arriver avec, un exemple, 9 chiens pour faire une course à 8 chiens, parce qu'ils ne sont pas certains jusqu'à la dernière minute lequel ils vont prendre. Mais dans ce temps-là, les 9 chiens vont passer l'examen vétérinaire, puis le matin de la course, la décision doit être prise par le mocheur. Donc les vétérinaires vont aller marquer le chien qui est retiré de l'équipe avec une marque rouge, la marque du déshonneur qu'on appelle pour dire que ce chien-là, malheureusement, ne fera pas la course. Je viens de Saint-Féréal-des-Neiges, au Mont-Sainte-Anne, puis je participe pour la deuxième fois à la Chic-Choc. Les montagnes sont fantastiques, les paysages sont incroyables. Puis moi, je cours avec des croisés Husky-Malamute. Donc, c'est des équipes qui aiment beaucoup courir longtemps, puis qui aiment regarder le paysage. Donc, c'est vraiment parfait pour nous, ça. 90% des Alaskanes, Alaskan Husky. Alaskan, c'est pas une race officielle, c'est une amélioration génétique du chien de traîneau. Donc, on recule de peut-être 100 ans. La race s'importe peu, c'est vraiment les meilleurs chiens de traîneau disponibles. Donc, ils ont été reproduits, ils ont juste amélioré la génétique du chien de traîneau. Tu as des Alaskanes qui vont être conçus vraiment pour la longue distance, qui vont être moins rapides un peu, mais qui vont avoir un temps de récupération vraiment exceptionnel. Tu as des Alaskanes qui vont être conçus pour le sprint, donc eux vont être ultra rapides, mais le temps de récupération est beaucoup plus long. Tout pogné dans le transport, fait que un bon massage ici, là. On le sent bien, là, son nœud. Là. Tout se passe vraiment bien jusqu'à présent. La température est bonne. Ça refroidit un peu pour demain. On est bien content de tout ça. On a hâte au départ. La température va faire une grosse différence sur ce que les chiens vont avoir besoin comme nourriture. On va principalement s'assurer de les hydrater comme il faut. C'est vraiment ce qui est le plus important. C'est là que les électrolytes vont rentrer là, en ligne de compte. On donne des collations aux 2-3 heures généralement. Là. Puis température autour de 0, les chiens ne mangeront pas beaucoup. On va s'assurer de ne pas donner trop de gras non plus. Donc, on va y aller plus avec de la viande protéinée. Elle n'a pas l'air vraiment appétissante. Quoique là, vu que c'est de l'orignal, elle devrait pas trop faire ça difficile normalement. On va tout nourrir en même temps. OK. Mais c'est un des gros défis des mocheurs, c'est réussir à faire manger puis faire boire les chiens comme il faut. Les mocheurs préparent leurs chiens. Les mocheurs vont généralement se préparer au moins 3 heures avant le départ. Ensuite, on a la vérification des équipements qui est faite par nos officiels. Puis à partir de 8h30, c'était les départs qui étaient lancés. Ouais, tout le monde est excité, je pense, à ce moment-là. Là. Autant l'organisation, nous autres, le comité, les bénévoles qui sont là, les mocheurs, les chiens sont fous. Les chiens veulent décoller. L'équipe de VTT sert à ancrer, si on veut, l'équipe là, pour partir de la remorque ou du véhicule du mocheur, puis l'apporter
au départ, là, à l'arche de départ, où là, on peut détacher du VTT. Puis là, on a une équipe qui tient le traîneau. Ils sont 3 personnes à tenir le traîneau là, pour pas que ça décolle. Il y en a qui se demandent pourquoi on part avec le pied sur le frein. C'est justement ça, c'est gérer le tempo, gérer la vitesse des chiens. Donc, c'est un super beau sentier. Les 10 premiers kilomètres, on longe la rivière, la petite Cascapédia. Une fois qu'on a franchi les 15 premiers kilomètres, là, on part à monter une côte de presque 5 kilomètres de long. Puis les derniers 15 km, bien là, on redescend vers le relais de la Cache. Donc là, c'est un secteur qui est un peu plus sinueux. Tout le monde arrête à la Cache, soit pour la fin de la course. La 45 000, la course est terminée là. Puis la grande course, le 150 000, bien là, ils vont arrêter dans un espace qu'on va avoir prédéfini aussi avant. Le but, c'est que les mocheurs et leurs chiens puissent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire et se reposer le plus possible aussi. Là. Tantôt, on parlait de faire des petits dodos. Il y a bien des mocheurs qui dorment dans la paille à côté de leurs chiens aussi. Ça fait 2 ans que les sentiers de motoneige entre le relais de la Cache et Murdochville sont pas ouverts. Le sentier n'est pas ouvert pour des problèmes des ponts. Il y a eu une adaptation, puis c'est là qu'on a découvert qu'on pouvait faire une 150 000 en allant à la pourvoirie Faribault. Ils vont revenir à la Cache vers 11h, minuit, 1h, 2h du matin. Ça dépend des compétiteurs. La plupart préfèrent la nuit au jour. C'est souvent plus froid, puis les chiens deviennent un peu plus démoniaques la nuit, je pense. On reprend un autre 4 heures, environ 4 heures de pause. Donc là, on est rendu dans le jour 2. On ne s'est pas encore couché. Moi non plus. Ils vont repartir de la Cache pour la dernière étape, puis revenir à Pin-Rouge. Dans la petite, ça va être Roi, Stéphane, Simon. I get really bad, and so I had a limp before the descent, the big descents. I was going up, and I got a limp with La Rouge. Yeah, it's a good thing I packed her because in those downhills, it was right before those downhills, and I was like, oh my God. Il y a une en tête là, qu'elle sait que son équipe n'est pas rapide. Elle vient pour profiter d'un beau sentier, profiter des belles vues, puis prendre le temps de regarder, puis d'arrêter si elle veut arrêter. Si ses chiens veulent arrêter 20 minutes, elle va arrêter 20 minutes, puis ils vont manger de la neige. Puis... Allez, on avance encore! Ils ont eu du mal à se concentrer, disons. On a eu un début de course difficile. Après, ça allait vraiment mieux. Puis t'en as d'autres que eux, c'est compétitif. Ce que certains mocheurs m'ont dit, c'est une saison qui va bien, ben tu regardes ce que tu as gagné en bourse, tu regardes ce que ça t'a coûté, puis tu tombes à peu près égal. Là. Les conditions de piste étaient, selon les mocheurs, vraiment excellentes. Ils ont adoré la piste. Le fond de la trail était dur, donc pour eux, c'est plus facile. La température a quand même grimpé, puis le soleil était présent toute la journée, donc ça a fait que la température, surtout les secteurs au soleil, c'était un peu plus difficile à gérer pour les mocheurs, pour les chiens, mais ça a quand même super bien été. Présentement, là, on passe plus de 24 heures au relais de la Cache, donc ils ne dorment pas beaucoup eux autres non plus. On a besoin de nourriture tout le temps parce qu'on a des bénévoles, des mocheurs qui arrivent à toutes les heures, qui ont besoin de... Il y en a qui dorment à toutes les heures, il y en a qui ont besoin de manger. Donc, non, c'est une grosse job pour eux autres au relais de la Cache, mais ils ont fait ça. Là, cette année, ça a été vraiment parfait. Donc là, présentement, la plupart des équipes sont encore en train de se reposer. Kat est déjà parti depuis quelques minutes pour la deuxième étape. Donc, il va l'amener au Faribault, faire un demi-tour, puis revenir pour le deuxième checkpoint de la Cache. Même chose pour eux autres. La température, c'est sûr que surtout en milieu d'après-midi, le soleil était chaud. Ça a été plus difficile un peu pour les derniers qui sont arrivés. Mais ça fait partie de la game, puis tout le monde gère ça comme il faut. Les chiens sont en forme. La plupart des équipes arrivent ici, puis les chiens voudraient repartir tout de suite. Donc ça, c'est bon signe. On aime ça. Doucement.
Les départs se font 3 minutes. Ça fait que tu sais que si tu te fais rattraper par une équipe, c'est parce qu'il est plus rapide que toi, c'est certain. Le dernier 1000 de la course, on l'appelle le No Man's Land, les règles de devoir laisser passer l'autre équipe ne s'appliquent plus. Donc le dernier 1000 de la course, c'est le plus rapide qui va arriver à l'arrivée. Bravo! Celui-là. Il va être... Ouais? Set a hook. You got a minute before the next one comes in. We'll check your bag and then you'll be done. Jenny Lacada, qui est notre première et notre deuxième position cette année, qui ont fait une super course. L'équipe de 4 qui a terminé première, c'est une équipe de chiens en 2-3 ans jusqu'à 6, 5, 6 ans, je crois. Une équipe de rêve, vraiment. Je pense que c'est la meilleure équipe qu'on a jamais vue depuis qu'on a des chiens de traîneau. Les températures étaient chaudes. Mais ça a vraiment, les chiens l'ont bien pris, les sentiers étaient exceptionnels. Je me sens bien. je me sens heureuse d'avoir accompli cette course avec mon équipe. Les sentiers étaient exceptionnellement durs. C'était des pistes vraiment, vraiment rapides. Puis c'est ça, ils ont été capables de garder le rythme du début jusqu'à la fin. That's the way different. Parce que là, moi, ma femme, on a fini premier, deuxième. Fait que c'est quelque chose que tu fabules dans ta tête. Tu te dis souvent, ça serait donc le fun, ça serait donc le fun. Mais là c'est arrivé. Là. Fait qu'on va savourer le moment. On est vraiment contents. Mais dans son équipe, Rémi, il y avait des chiens de 2 ans, puis des chiens de jusqu'à 8-9 ans. Donc là, c'était l'équipe B, donc il savait que c'était pas l'équipe qui allait gagner la course. Mais le but de Rémi dans cette course-là, c'était de donner de l'expérience aux jeunes, puis donner une belle expérience, une belle course à ses plus vieux, qui en était pour certains peut-être à leur dernière course. C'est une belle course de fin de saison. Un 150 000 dans les montagnes, quand même assez difficile. Et j'en ai eu pour mon argent. On a vraiment, je pense, fondé ça un peu tout le monde ensemble. Tout le monde y travaille un peu. Tout le monde y retrouve son plaisir aussi. Annick m'a aidé beaucoup puis m'a soutenu là-dedans pour monter tout ça à partir du début. Maëlle en profite parce que Maëlle est une mocheuse puis participe. Charline, on verra si elle veut participer plus tard. On crée un grand sentiment d'appartenance avec cet événement-là. Partager aussi ça avec la famille, les enfants, les gens de d'autres régions aussi. Là. C'est ça qui est intéressant aussi de voir leur vision, le partage. C'est vraiment important pour nous. Là. C'est ma fille qui a coursé cette année. On entraîne 16 chiens pour courser. Sur les 16, on en a 9-10 qui sont bons. Mais elle, ça a très bien été. Elle avait une belle équipe. Maëlle Dugan! Cette année, ça a été unanime aussi des mocheurs. Là, ça a été notre plus belle année côté qualité de sentier. Tu organises un événement que jusqu'à une semaine avant, selon les prévisions météo, tu ne sais jamais si ça va être possible de le faire. Les mocheurs ont le goût de revenir. Ils nous disent déjà que j'ai pas pu y aller cette année, c'est sûr que l'année prochaine, j'y vais. Au matin, les coyotes passent, ou leurs fantômes seulement, inabrités, et leur indécente beauté à la lisière. Une piste, une empreinte bleue, ou son fantôme seulement.